Bonjour les Jedi et bienvenue sur Star Wars Artefact. Mon nom est Dominique, alias Lord Doom, et aujourd'hui, nous nous penchons sur la vie de Savage Opress. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications, et de liker la vidéo afin de me permettre de poursuivre mon travail. Savage Opress est né sur Dathomir et vivait au village des Night Brothers. Lorsqu'Asajj Ventress voulut se venger de son ancien maître, le comte Dooku, elle se rendit au village afin de choisir un guerrier qui servirait Dooku, mais qui serait secrètement manipulé par les Night Sisters afin d'obtenir leur revanche. Après avoir soumis un groupe de Night Brothers à de rigoureux tests de sélection qui entraîna la mort de plusieurs des candidats, Savage Opress fut sélectionné par Ventress pour devenir son serviteur. Afin de mettre leur plan à exécution, Mother Talzin et les Night Sisters augmentèrent la force et l'agressivité d'Opress afin d'en faire une brute imposante. Son ultime test fut de tuer Ferrell, un de ses frères. Il fut alors offert à Dooku, qui le prit sous son aile afin d'en faire son nouvel apprenti. Sa première mission fut sur Deveron, où il massacra de nombreux clones, le Jedi Halsey, ainsi que son padawan Nox. Dooku, satisfait de sa performance, décida d'intégrer son nouvel acolyte dans son plan pour renverser son propre maître, Darth Sidious. Opress fut alors soumis à un entraînement brutal de la part de Dooku. Tout comme Maul, Opress commença à utiliser un sabre laser à double lame au fur et à mesure que son entraînement progressait. Après avoir échoué une mission, Dooku le tortura avec des éclairs de la force. Opress supplia son maître de faire preuve de clémence, mais Dooku lui répondit que la clémence ne faisait pas partie du vocabulaire d'un disciple du côté obscur. C'est à ce moment que Ventress fit son entrée, révélant ainsi l'allégeance d'Opress. Un combat au sabre laser s'ensuivit entre les trois disciples du côté obscur. Au cours de la bataille, la rage d'Opress devint si grande qu'il s'en prit également à Ventress. Réalisant qu'il n'était pas assez puissant pour vaincre ses deux adversaires, il prit la fuite et retourna sur Dathomir. Une fois réuni aux côtés de Mother Talzin, il apprit qu'il était le frère de Maul. Il décida alors de partir à sa recherche. Les recherches de Savage le conduisirent jusqu'à la bordure extérieure. Des indices lui laissaient croire qu'il se trouvait sur Loto Minor, une planète servant de dépotoir à la galaxie. Une fois rendu, il navigua à travers des tunnels de déchets et fut attaqué par une créature ressemblant à une araignée. Après quelques instants, Opress réalisa qu'il s'agissait de son frère et de ses jambes cybernétiques. Opress ramena Maul sur Dathomir et Talzin lui fournit deux nouvelles jambes artificielles et lui procura les soins dont il avait besoin. Maul n'avait plus qu'un seul désir, se venger d'Obi-Wan Kenobi, qu'il l'avait tranché en deux 10 ans auparavant, lors de la bataille de Naboo. Les deux frères furent confrontés à Kenobi à de nombreuses reprises, mais chaque fois, le Jedi réussit à s'en sortir. Opress perdit même son bras gauche lors d'un affrontement avec Obi-Wan. Plus tard, les deux Abraks firent la connaissance de Pre Vizsla et de son bras droit Bo-Katan Kryze, deux Mandaloriens à la tête du groupe terroriste Death Watch. Opress et son frère acceptèrent de les aider à récupérer Mandalore, en retour de quoi Death Watch aiderait les deux frères à tuer Kenobi. Ensemble, ils fondèrent le Shadow Collective, qui fit affaire avec d'autres organisations criminelles, telles que Black Sun, le Pike Syndicate et le clan des Hutt.
le Shadow Collective organisa des attentats terroristes sur la capitale de Mandalore afin de démontrer que le gouvernement en place était incapable de se défendre. La population se tourna alors vers Death Watch pour de la protection et ces derniers prirent le contrôle de Mandalore. Peu de temps après, Vizsla et ses hommes arrêtèrent Opress et Maul dans une manœuvre visant à gagner les bonnes faveurs de la population. Les deux frères ne restèrent pas emprisonnés très longtemps et après s'être échappés, Maul tua Vizsla dans un duel au sabre laser. Maul et son frère prirent alors le contrôle de Death Watch et de Mandalore. Les accomplissements des Zabrak attirèrent l'attention de Darth Sidious. Ce dernier voyait leur pouvoir grandissant comme une menace envers l'ordre des Sith. Sidious se rendit sur Mandalore afin de les confronter. Même s'il était doué au combat, Opress fut vaincu par le seigneur Sith qui le perfora de ses deux sabres laser. Avant de mourir, Opress exprima son regret de ne pas avoir été à la hauteur de Maul. Une fois mort, son corps reprit son apparence d'origine. Furieux, Maul tenta de tuer son ancien maître, mais fut rapidement vaincu et capturé. Savage Opress était un incroyable guerrier Sith qui excellait au maniement du sabre laser à double lame. Son incroyable force physique lui donnait un avantage considérable sur ses adversaires et lui permit de vaincre quelques Jedi, dont Adi Gallia. On se souviendra de lui comme un adversaire redoutable et sa mort aura eu pour effet d'accroître le désir de vengeance de Maul envers son ancien maître. Que pensez-vous de ce personnage? Avez-vous apprécié l'arc de Savage Opress dans la guerre des clones? Dites-le moi dans les commentaires au bas de la vidéo. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre revue. Et d'ici là, je vous dis à bientôt et que la force soit avec vous à tout jamais. Remember, the Force will be with you, always.